Donc on est situé aux Andelys, sur les hauteurs des Andelys, au hameau de Noyer. Et j'ai converti ma ferme en bio en 97, l'ensemble de l'exploitation bio en 97. C'est-à-dire que l'exploitation maintenant elle est composée essentiellement de prairies, il y a 70% des surfaces qui est en prairie, c'est une petite structure. Et donc ces prairies permettent de capter le carbone déjà qui est mis. Et après par la suite, donc, je suis équipé d'un élevage d'herbivores, c'est un petit peu ma fabrique de compost tout simplement, et qui m'a permis de me diversifier et de faire des légumes. Donc j'ai commencé à m'intéresser pour faire de la vente directe à la ferme pour un petit peu avoir une plus-value sur les produits vendus. Donc j'ai commencé par de la vente de viande dès l'année 2000. Donc je me suis développé une clientèle à la ferme, j'ai contacté des AMAP qui m'ont pris de la viande, et ces mêmes AMAP après m'ont contacté aussi après pour faire des légumes. Donc je me suis lancé dans les légumes, et ça m'a permis de créer 3 emplois actuellement. Les 70% de surface en herbe permet de capter une grosse partie de carbone. En plus, on a énormément de haies qui sont présentes dans les prairies que j'ai maintenues. Il faut savoir que c'est pareil pour ce qui est de l'alimentation des bovins. C'est uniquement du foin qui est séché au soleil. Il n'y a pas de coût carbone par rapport à que ce soit à déshydratation ou quoi que ce soit. Pour ce qui est du compost, donc d'engrais qui est fait pour les légumes, c'est fabriqué sur place, tout simplement. Donc c'est un système qui est 100% autonome. Après, question mécanisation, on a très peu de mécanisation, parce qu'on fait une quarantaine de légumes. Donc c'est très diversifié. Donc ça crée de l'emploi, mais par contre, en contrepartie, les principales charges de l'exploitation, c'est simplement de la main-d'œuvre. On commercialise essentiellement pratiquement tout en système AMAP, il n'y a pas de gâchis, il n'y a pas d'invendu. C'est-à-dire que tous les gens commandent leurs légumes à l'avance sur un délai de 3 à 6 mois, et on sait le nombre de paniers qu'on doit faire dans les 3 mois. Après, pour ce qui est quand il y a des surplus par rapport à certaines productions, le dernier chose que j'ai fait, j'ai monté une conserverie. Zéro gâchis, donc éviter de consommer du carbone pour après le jeter, et puis avoir un produit en plus qui se conserve pendant 2 ans. Je serais très intéressé pour faire un bilan carbone sur l'exploitation, voir ce que je peux faire de plus. Je vois pas trop. Je pense qu'il faut, c'est consommer moins d'énergie, tout simplement, essayer de limiter l'impact environnemental en consommant moins d'énergie. Dans le processus de décarbonation et de transition agroécologique, on voit bien à travers ce qui est dit dans ce 3e reportage que l'agriculture biologique est quand même une façon de faire de l'agriculture qui s'inscrit déjà dans la durée. Alors initialement, la conversion à l'agriculture biologique était un objectif important, presque prioritaire dans l'Union européenne. Depuis la crise sanitaire du Covid, plus la guerre en Ukraine, la question du prix du produit issu de pratiques biologiques s'est posée et le consommateur s'est détourné, étant donné l'évolution de son pouvoir d'achat, de ce type de production et est revenu à une consommation de produits conventionnels. Donc, l'agriculture biologique est certainement un support fondamental pour garantir ces processus de décarbonation et de transition agroécologique, mais il ne faut pas oublier que cette agriculture biologique, elle est exposée aux aléas de l'économie et la perspective des rentabilités des investissements occasionnés initialement, reste posée même pour l'agriculture biologique.